Si aujourd'hui tu veux mieux gérer ton argent, mais que tu ne sais même pas par où commencer, cette vidéo est exactement pour toi. Tu es au bon endroit. Parce que reprendre le contrôle de son argent, ce n'est pas faire en fait des choses compliquées. C'est commencer par les bonnes bases. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes bases pour reprendre le contrôle de ton argent. Dans la vidéo précédente, on a vu comment plusieurs personnes recommencent à zéro chaque année financièrement. Donc aujourd'hui, je vais te montrer par où commencer concrètement, même si tu as un petit revenu. Parce que le petit revenu, en fait, n'est pas un blocage, c'est pas un frein. Donc même si tu as un petit revenu et même si tu es déjà découragé, je vais t'aider pas à pas à reprendre le contrôle de tes finances. La première chose que tu dois savoir, c'est que pour reprendre le contrôle de tes finances, ça commence par la clarté. Oui, ça commence par de la clarté. Il faut que tu voies clair. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne connais pas. Donc la première étape, note tout ce qui entre et tout ce qui sort. C'est très important d'avoir un cahier de finances, un cahier où tu mets tes revenus et où tu mets tes dépenses. C'est très important d'apprendre à écrire, à noter. Que ce soit dans un cahier, dans un iPad, sur un ordinateur, c'est très important. Tu notes ton salaire, tu notes tes petits revenus, tu notes les aides que tu peux recevoir. Et surtout, il faut aussi noter les dépenses, même les plus petites. Souvent, on néglige les petites dépenses. On a acheté une bouteille d'eau à côté, on a acheté quelque chose qui a coûté, je sais pas, 1 centime ou 2 centimes ou encore 25 francs CFA et on se dit, bah non, ça c'est pas important. Si tout est important, que tu aies reçu 25 francs ou que tu aies sorti 1 centime, c'est très important, il faut le noter. Sans jugement, sans culpabilité, apprends juste à noter, juste la vérité. Parce que la vérité va te libérer financièrement. Tu sauras exactement ce qui sort et ce qui entre. Et c'est ce qui va t'aider à mieux gérer ton argent. Une fois que tu vois clair, tu dois faire une chose très simple. Séparer ce qui est essentiel. Oui, séparer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses essentielles et des choses qui sont moins essentielles. Ce qui est essentiel, c'est le logement, l'alimentation, parce que tu dois te loger, tu dois manger. Le transport, c'est nécessaire, c'est essentiel. La santé, c'est important aussi en fait. Donc tu notes tout ce qui est essentiel et tu notes le reste. Le reste, ce n'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas prioritaire en fait. Ce sont des choses que tu peux faire ou ne pas faire. Donc tu as d'abord l'essentiel, là où ira ton argent, là où tu dois vraiment dépenser de l'argent. Et ce qui n'est pas prioritaire, ce sont des choses que tu peux ou ne pas faire ce mois-là. Tant que tu vas traiter tout comme urgent, rien ne sera sous contrôle. Tant que tu vas traiter aller au resto comme étant urgent, acheter 10 millions de jouets à tes enfants comme étant urgent, tu n'auras pas le contrôle de tes finances. Voilà pourquoi il est important de séparer. Par exemple, à Noël, il faut que tu donnes un cadeau. Il faut que tu achètes un cadeau pour tes enfants, oui, mais tu n'es pas obligé d'acheter 10 millions de cadeaux pour tes enfants. Voilà, surtout que ces cadeaux-là, il va peut-être jouer avec un seul cadeau et les autres, il va même pas les toucher. Donc, apprends juste à séparer ce qui est prioritaire plutôt de ce qui ne l'est pas. Et tu vas voir que ça va tout changer. Ensuite, oublie les budgets compliqués. Souvent, on aime se compliquer la vie. On aime les choses compliquées. On pense que plus c'est compliqué, plus ça va marcher. Non, pas forcément. Commence simple. Commence vraiment très simple. Mais surtout, commence. Par exemple, une part pour les dépenses essentielles, une petite part pour l'épargne et une part pour les autres dépenses. Voilà, tu vois, c'est très simple. Tu as juste 3 parts. Une part pour les dépenses essentielles, une part pour l'épargne et une autre part pour les autres dépenses. Même si tu épargnes peu. L'important, c'est pas le montant. L'important, c'est de commencer. Tu sais, la discipline est plus importante que le montant. Et dès lors que tu vas commencer à avoir la discipline d'épargner, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu commenceras à augmenter le montant de l'épargne. Tu sais, beaucoup de mauvaises décisions financières sont prises sous l'émotion. On est fâché, on est dans l'euphorie de l'argent, on a pris une bonne nouvelle et on commence à faire des promesses n'importe comment, on commence à dire n'importe quoi, ou on est tellement triste, on commence à prendre des décisions d'aller faire du shopping parce qu'on est triste, parce qu'on pense que c'est en achetant des vêtements qu'on va régler le problème qui nous a rendu triste. Bref,
plusieurs mauvaises décisions financières sont prises sous le coup de l'émotion. Donc il faut faire attention à nos émotions. Reprendre le contrôle de notre argent, c'est aussi apprendre à faire une pause avant chaque dépense. Avant chaque dépense, réfléchis. Pourquoi je suis en train de faire cette dépense? Est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste une envie passagère ou c'est dû à une émotion en fait? Apprends à faire une pause. Et pose-toi aussi une question très importante. Est-ce que cette dépense me rapproche ou m'éloigne de ma stabilité financière? Oui, pose-toi juste cette question. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de ma stabilité financière? Après cela, tu sauras quoi faire. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour mieux gérer ton argent. Non. Tu as besoin de clarté, de simplicité et surtout de discipline. Voilà ce dont tu as besoin. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et écris en commentaire quelle est la première action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de tes finances, pour mieux gérer ton argent. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, si tu le veux bien, je vais te montrer comment faire très simplement un budget, même si tu détestes les chiffres. Oui, un budget très simple, un tableau très simple. Voilà, rien de compliqué. Ici, on veut apprendre à gérer nos finances le plus simplement possible. Alors, ne rate pas la prochaine vidéo. Donc, pour cela, n'hésite pas à t'abonner pour être informé et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une vidéo. Bye bye.